Comment ne pas être un plan cul pour un homme? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne S'aimer plus. Dans cette vidéo, on va parler de sexualité, on va parler aussi de séduction et de rencontres amoureuses pour que je te donne mes meilleurs conseils pour que toi qui peut-être as du mal à savoir exactement comment tu dois te comporter dans tes rencontres pour ne pas être cette femme acquise, cette bonne poire, cette Marie couche-toi là, de qui on profite et qui se fait tout le temps avoir, et bien justement, reste attentive jusqu'à la fin de la vidéo pour recevoir tous ces conseils-là. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis ta coach en amour et en amour de toi et experte en dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour t'accompagner au quotidien à développer ton amour-propre, mais aussi à être une femme beaucoup plus épanouie dans tes relations sentimentales, à être beaucoup plus sereine. Et tout ça, ça passe par l'apprentissage de l'amour-propre, de la capacité à se choisir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos à 8h chaque matin. J'ai également concocté pour toi une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, unique et lumineuse qui l'épousera et qui rassemble tous les outils de compréhension et toutes les clés dont tu as besoin pour attirer l'homme de tes rêves et surtout l'attirer d'une manière où tu vas te choisir, où tu vas avoir une belle estime de toi-même. Et c'est exactement pour ça que tu vas attirer des hommes qualifiés, des hommes intéressés pour qui tu es réellement. Et pour avoir accès à cette formation, clique dans la barre de description ainsi que sur l'un des premiers liens qui correspond donc à la formation et au formulaire d'inscription pour recevoir cette formation. Donc aujourd'hui, on va voir comment ne pas être un plan cul pour un homme et je t'invite à vraiment être attentive au reste de la vidéo. J'ai envie de vous dire, un plan cul, quand on prend la définition, c'est quoi? C'est ne se voir que pour avoir des rapports sexuels. Et c'est aussi, je pense que certaines de vous l'ont vécu ou l'ont expérimenté, c'est des expériences ou des moments blanchis, des activités blanchies, juste pour ces moments-là au final. C'est-à-dire s'inviter au resto parce qu'on sait que derrière, on sait ce qu'il va y avoir et que c'est quelque chose de commun de se dire que, ok, on fait un resto, mais on sait très bien pourquoi on le fait. Ou alors on fait un bowling, ou alors on fait un cinéma, mais au fond, on sait toujours où ça va tourner et on sait très bien qu'on le fait pour ça et que notre contrat y est fait autour de ça. C'est des relations au final où, en tout cas pour certaines personnes, la plupart du temps, on ne fait que ça, donc finalement on s'intéresse peu à la personne qu'on a en face de nous, ou en tout cas on ne s'y intéresse pas de manière exclusive, de telle manière à vouloir créer un projet de couple avec cette personne-là. Maintenant, je sais aussi que si tu es dans la situation où tu te dis, bah moi j'ai connu que ça, c'est difficile pour moi d'assumer que je veux une relation sérieuse parce que j'ai peur qu'on me remballe, j'ai peur d'avoir un refus, j'ai peur d'être rejetée, j'ai du mal à assumer que je veux du sérieux, que je veux qu'un homme me prenne au sérieux, que je veux qu'un homme veuille que je sois sa femme, sa copine, sa compagne, forcément c'est compliqué pour toi. Parce que dans un monde où la plupart des rencontres se font sur les sites de rencontres, et qu'on sait aussi que les femmes reçoivent beaucoup de demandes et beaucoup de demandes sexuelles, forcément si tu as du mal à poser tes limites, peut-être parce que tu as peur d'être seule, bah c'est compliqué pour toi de ne pas être un plan cul parce que tu sais que tu vas passer par là. Tu le sais. Si tu as souffert de dépendance affective et d'un manque d'estime de toi, c'est quelque chose sur lequel tu vas être challengé et je sais que tu l'es aujourd'hui si tu es sur ce genre de vidéo. Tu as probablement fait la rencontre d'un homme qui te plaît, mais qui t'a clairement laissé sous-entendre qu'il voulait pas de sérieux, qu'il savait pas, que c'était compliqué avec d'autres personnes et que d'une manière générale, là pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, on aura une relation purement sexuelle parce que je suis pas prêt à m'investir dans un couple. Tu vois, le problème, c'est que si tu ne fais que te demander comment je vais pouvoir passer entre les lignes et ne pas décevoir un homme ou ne pas trop être exigeante, etc., tu auras toujours du mal à ne pas être un plan cul. Pourquoi? Parce que si tu es incapable de dire, écoute, moi c'est ça que je veux, tu veux pas de moi, c'est pas grave, tu fais tes valises et tu changes de lieu, ça va être toujours compliqué pour toi de te faire respecter sur ce domaine-là. Parce que
Les hommes savent les femmes avec qui ils peuvent dire certaines promesses et avoir autre chose en retour. Ils savent très bien celles à quelles ils ont juste à dire oui, oui, on va faire des restos, des ciné, je t'aime bien, patati patata, et après, bam, ça finit tout le temps dans la même situation. Parce que c'est pas clair pour toi. Si c'est pas clair pour toi, ce sera pas clair avec l'autre et forcément tu vas être manipulé. Parce que c'est ce que tu vas vibrer et parce qu'au niveau inconscient, quelque part au fond de toi, c'est aussi ce que tu penseras mériter ou seulement mériter. Et donc, c'est aussi ce que tu vas choisir. Donc, en fait, là, le challenge qui s'offre à toi dans cette situation, sincèrement, c'est vraiment ta capacité à dire non et à dire au revoir. Quand tu seras capable de leur dire non, quand tu seras capable de leur dire je ne veux absolument pas ça, et de faire tout ce qu'il est en ton possible pour l'assumer dans tes actes, c'est-à-dire les rendez-vous à 22h, c'est mort, les films Netflix qu'on ne connaît pas, c'est fini, c'est pas possible, les activités qu'on fait jamais, où au final, tu es tout le temps en train de me toucher, de me coller, et tu t'intéresses pas à moi, et tu es tout le temps en train de sexualiser les choses, c'est non. Et c'est pas seulement non, c'est j'arrête. Je suis capable de prendre mes clics et mes claques et d'y aller. Quand tu seras capable de faire ça, tu vas seulement recevoir peut-être 10% des demandes ou des rencontres que tu avais avant. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement les 10% les plus qualitatifs. Les autres, c'est des touristes et c'est finalement les moins motivés. Donc forcément, c'est facile d'envoyer plein de messages quand tu n'es pas motivé. Peut-être que tu auras beaucoup moins de rencontres. Peut-être que pendant certains moments, tu te sentiras seul et que tu seras célibataire. Mais ce sera aussi une période de test pour toi où tu vas être challengé sur ta capacité à assumer ce que tu veux. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes et des peurs qui sont liés à ça, moi c'est ce que j'appelle les problèmes liés au renoncement. C'est-à-dire qu'on sait qu'en renonçant, on va perdre quelques relations. On le sait. On le sait que quand on dit à un homme sur un site de rencontre, moi je veux du sérieux, la plupart nous répondent pas ou la plupart épuisent la relation. Parce que les gens aujourd'hui, ils veulent pas s'investir. Ils ont un problème avec l'engagement. Mais ça suffit pas en fait. Sous couvert que c'est difficile une relation sérieuse et que t'as pas trouvé ce genre de mec, tu vas pas accepter d'être un plan cul ou de dire à moitié oui pour plaire à un homme et le garder. Non, ça ne suffit pas. Le test que tu dois apprendre et qu'on doit toutes apprendre dans ce moment-là, c'est dire non. Et c'est dire c'est moi que je choisis. Si il faut que je reste célibataire avec mes chats, eh ben je resterai célibataire avec mes chats et je m'éclaterai devant des séries télé. Mais la plupart du temps, quand tu es capable de faire ça, et que finalement tu es capable de porter ton choix, de te responsabiliser par ça, tu n'es jamais seul. Jamais. Parce que tu vas attirer tout un tout autre type d'homme. Tu vas devenir une femme réellement attirante, et attirante pas parce qu'elle est belle physiquement, mais parce qu'intérieurement, on a envie d'être avec elle. On a envie que ce soit notre femme. Elle est inaccessible. Une femme qui est capable de dire merde à un homme qui veut pas s'investir pour elle, c'est une femme après qui des dizaines d'hommes vont courir. Parce que celle-là, elle sait ce qu'elle veut et elle n'est pas prête à donner tout son corps et toute sa dignité pour moins que ça. Et tout ça, c'est un travail sur l'amour-propre, c'est difficile. Mais la plupart du temps, les femmes qui restent seules, à la fin, c'est pas celles qui ont dit non. Celles qui ont dit non, elles ont dit oui à ce qu'elles voulaient. Elles ont dit oui aux hommes sérieux qui sont prêts à s'investir et qui recherchent l'amour. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu vois pas des hommes sérieux dans ton entourage qu'il n'y en a pas. C'est peut-être parce que justement tu as un problème avec l'idée d'attirer des hommes qualifiés, des hommes pour qui tu vas aussi devoir te battre et des hommes qui vont te montrer ce que c'est réellement qu'une relation. Donc regarde plus grand, tu mérites pas que ça. Et apprends à dire non. Apprends sincèrement à te confronter à ta peur de l'abandon en te disant et alors? Et alors si je suis seule? Je suis seule parce que j'ai pas accepté de donner mon corps à quelqu'un qui en a rien à faire de moi? Bah ouais, et j'en suis fière. Parce que ça, c'est une réelle force et c'est une minorité de femmes qui est capable de faire ça. Donc pour ne pas être un plan cul aux yeux d'un homme, c'est relativement simple. Tu dis non à ça. Et tu dis non à toutes les activités qui, tu le sais, vont finir dans ce genre de truc. Présente-toi comme étant la femme avec qui on peut visiter des musées, avec qui on peut visiter un zoo, avec qui on peut partir en week-end, avec qui on peut acheter des meubles, j'en sais rien. Présente-toi comme cette femme pétillante, lumineuse, avec qui on va vivre une aventure de vie. Mais en lui présentant tout ça, il va bien comprendre que ça va coûter cher, ça va demander du temps, ça va demander de l'investissement, et il va prendre ses jambes à son cou s'il n'est pas intéressé. Mais s'il reste,
teste-le. Sois pas méchante avec lui, fais-lui confiance, mais fais-lui bien comprendre dans ton regard que non, je ne vais pas aller plus vite dans ton lit que ce que tu ne le penses. J'irai à mes limites, j'irai à mon rythme, et si j'ai besoin de te dire non encore 30 fois, et ben ce sera non 30 fois. Passe par là. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, réponds en commentaire, dis-moi ce que ça t'a fait, dis-moi ce que tu vas mettre en place, dis-moi dans quelle énergie tu es et ce que ça t'a apporté. Partage cette vidéo à au moins 3 personnes, 3 femmes de ton entourage à qui ça peut parler et à qui ça peut apporter, parce que c'est aussi en transmettant ce message d'indépendance qu'on va devenir beaucoup plus forte. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, like ma vidéo pour m'encourager et rejoins-moi sur Instagram pour participer à tout le contenu que je transmets chaque jour sur cette plateforme et qui va t'apporter aussi d'une intensité égale à celle de mes vidéos YouTube. Et donc sur Instagram, c'est Chloé Mercart et c'est mes plus, tu pourras me trouver sous les 2 noms. Je t'invite également, si tu souhaites être coachée et devenir cette aventure incarnée qui est au fond de toi mais que tu n'arrives pas à faire sortir parce que peut-être que tu manques d'estime de toi et de sécurité et te dire ok, je suis indépendante, je peux le faire, je peux dire non, je peux m'assumer, et que tu veux être coachée par moi, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert qui est un entretien dans lequel je vais voir de quoi tu as besoin et quelles sont les solutions adaptées à ta problématique. Et pour réserver ton entretien, va dans la barre de description, clique sur le lien dont le titre est réserver son appel bilan sentimental. Et comme ça, tu pourras choisir le créneau qui te correspond. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Ciao, ciao.